Dans la dernière partie sur le logarithme, on va voir la résolution d'une équation exponentielle ou logarithmique. Quand on veut résoudre une équation de ce type-là, exponentielle ou logarithmique, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer d'une forme d'écriture à une autre. Donc, j'ai un exemple ici. Trouve la valeur de x dans l'équation suivante. 2 fois 4 à la x égale 100. Donc, la première étape dans ce type d'équation-là, qui est une équation exponentielle, puisqu'on a 4 à la x, la première chose, ça va être d'isoler la base. Donc, on veut isoler la base. Donc, la base, c'est elle qui porte l'exposant. Donc, ici, ça nous donne 2 multiplié par 4 à la x égale 100. Si on veut isoler la base, on veut avoir juste 4 à la x. Donc, on veut se débarrasser du 2. Donc, on va devoir diviser par 2 chacun des membres de notre équation. Ce qui va faire que ces deux-là vont se canceller et on va se retrouver avec 4 à la x égale 50. Donc, ça, c'est notre première étape. Deuxième étape, on va réécrire l'équation sous forme logarithmique. Donc, on réécrit en forme log, parce qu'on est parti d'une forme qui était exponentielle, vous vous rappelez? Donc, 4 à la x égale 50. Ça veut dire que x, qui est mon exposant, parce que le log, c'est un exposant, égale log. Là, je sais que ça va me donner 50, puis que ma base, ça va être 4. Donc, maintenant, j'ai réécrit en forme logarithmique. Je suis rendue à ma troisième étape. Ça va être de résoudre avec la loi qu'on a vue précédemment. Donc, résoudre avec la loi de changement de base des logarithmes. Okay? Donc, si vous vous rappelez bien, ce qu'on fait, c'est que on fait le log de notre puissance divisé par le log de notre base. Puis, on pitonne ça sur notre calculatrice, log 50 divisé par log 4, puis vous devriez arriver approximativement à 2,822. Okay. Voilà pour le premier exemple où on passe de la forme exponentielle à la forme logarithmique. Maintenant, voici un autre exemple où on va plutôt passer de la forme logarithmique à la forme exponentielle pour pouvoir résoudre l'équation. Maintenant, on doit résoudre cette équation-là. 3 log de x en base 2 égale 15. Les étapes sont très, très similaires, vous allez voir. Donc, tantôt, il fallait isoler la base qui portait l'exposant x. Mais cette fois-ci, on va isoler le logarithme. Donc, en premier, on isole le logarithme. Donc, on a 3 log de x en base 2 égale 15. On veut avoir juste le log ici. Donc, on veut se débarrasser du 3 qui est en avant. Donc, on va diviser par 3 de chaque côté de notre équation. Ce qui fait que les 3 ici vont se canceller et je vais me retrouver avec log de x en base 2 égale 15 divisé par 3, 5. Maintenant, j'ai réussi à isoler le logarithme. Je peux passer à l'étape 2. L'étape 2, ça va être de réécrire l'équation, mais maintenant sous forme exponentielle. Donc, on réécrit en forme exponentielle. Okay. Donc, cette fois-ci, je vais réécrire log de x égale 5. Donc, si je le réécris en forme exponentielle, ça veut dire que 5, c'est mon exposant, puis 2, c'est ma base. Donc, 2 exposant 5 égale x. Maintenant,
je peux passer à l'étape 3, puis c'est de résoudre. Donc, je vais résoudre l'exponentiation, pardon. Fait que si x est égal à 2 à la 5, ben 2 à la 5, ça fait 32. Et maintenant, j'ai réussi à résoudre. Donc, voilà, ça complète la théorie sur la section sur les logarithmes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Puis, je vais faire une feuille résumée de tous les concepts qu'on a vus là aujourd'hui dans l'onglet Fichier dans le canal Mathématiques financières.